De proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ ce matin. Mais le texte qui nous est proposé est un texte d'une compréhension assez difficile et qu'il faudrait être très attentif pour bien cerner la pensée de Dieu, la mission de Jésus et ses implications. Je suis venu apporter le feu sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la discorde. Oui, à la lecture de ce texte, on a comme l'impression que notre Seigneur nous donne des paroles qui devraient nous embarrasser. Tout au contraire, à y regarder de près, il nous présente sa mission dans le monde avec ses implications. C'est en ce sens que la prédication, le thème de notre prédication est la mission du Christ et ses implications, et par extension, ta mission et ses implications. Notre texte fait suite à une série d'enseignements de Jésus sur la vigilance du chrétien appelé à rester éveillé dans le service qu'il doit rendre dans le monde, de peur d'être distrait et englouti par le monde. En fait, la mission de Jésus-Christ et ses implications viennent préciser l'attitude du chrétien dans la vigilance et dans le service qui le caractérise. Jésus est donc en route pour Jérusalem. 3 déclarations fortes marquent ce passage. Il perçoit sa mission ainsi que ses implications et nous dit à travers un questionnement. En fait, comment Jésus envisageait-il sa propre mission? Première incompréhension au sens humain. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans toute la Bible, le feu est le symbole de Dieu. Le feu dont il est question, c'est le symbole de Dieu. Si Jésus est venu apporter le feu, il est venu apporter la présence de Dieu sur la terre. Cette présence qui avait été reléguée au calendrier grec à cause de notre péché. Voilà la première compréhension. Il vient à la rencontre des hommes, tout comme Moïse, à travers un feu dans le Sinaï. Les victimes qui lui étaient offertes en sacrifice sont passées par le feu, encore le feu. Chez les anciens prophètes d'Israël, le feu évoquait le jugement de Dieu dans les derniers temps du monde. Donc le feu que Jésus apporte peut avoir pour certains le signe du jugement, peut être pour certains la présence de Dieu s'ils l'aperçoivent et s'ils reçoivent Jésus tel qu'il se présente à eux. Mais il s'agit aussi d'autre chose, tout comme Jésus lui-même a reçu le baptême et il a
il est appelé à baptiser du feu, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Le feu donc dans la dernière articulation que Jésus apporte, c'est le feu du Saint-Esprit qui purifie, qui réconcilie et qui révèle la nature et le caractère de Dieu dans la vie de tout homme. Il est donc venu jeter un feu sur la terre. Et ce feu-là, il a hâte de le voir embraser. En fait, on peut penser que l'incendie, on peut parler de l'incendie de Jésus dans le monde. C'est donc le feu de l'Esprit Saint, gagnant de proche en proche, purifiant tout, embrasant tout, illuminant tous les hommes. C'est l'Esprit Saint allumant la foi dans le cœur des hommes grâce à la parole portée jusqu'au bout du monde par les témoins de Jésus. C'est donc de ce feu qu'il s'agit. Ce feu qui va bouleverser les cœurs, qui ne va pas laisser les hommes indifférents dans leur péché, qui va leur révéler leur vraie nature. Dieu lui-même étant un feu dévorant, à la présence donc de la parole de Dieu, qui est un feu, la nature des hommes sera exposée et les hommes pourront revenir à Christ. Et ce désir de Jésus, nous avons à l'entendre encore aujourd'hui et à y répondre personnellement, car le feu de Jésus nous couvre. Le feu de Jésus doit nous embraser. Le feu de Jésus peut être le signe de notre jugement si nous refusons de le laisser nous purifier et nous transformer. C'est pourquoi aujourd'hui, la parole de Jésus vient nous révéler, nous réveiller dans notre lassitude. Ce feu, comme je voudrais qu'il ait pris en toi, je te voudrais ardente, fervente, comme une braise. Je te voudrais active et non passive. C'est le feu qui est capable de le faire. Le feu doit nous enflammer, toujours impatient, et nous amener à agir conformément à la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, ne laisse pas en toi mourir le feu. Oui, si le feu meurt en toi, tu es dans le jugement. Si le feu meurt en toi, tu ne sers plus à rien et tu n'impactes pas. L'image du feu, c'est donc le signe de la présence de Dieu dans le monde, une présence purificatrice qui ne saurait s'accommoder de la compromission, qui exige de l'homme un engagement complet. Dieu nous invite à nous arracher de la banalité de ce monde, à nous arracher de l'existence qui n'apporte rien, à nous arracher de la médiocrité, car Dieu a des exigences sur nous. Et si nous sommes embrasés de feu, alors il y aura une conséquence, nous serons incompris. Nous allons y arriver tout à l'heure. Il faut brûler pour Dieu au quotidien. Nous sommes invités à participer à la hâte de Jésus. Mettre en place ce monde nouveau, Jésus le désire. Seul le feu de l'Esprit Saint en toi fait la différence et te distingue des autres. Seul le feu de l'Esprit Saint en toi fait la différence et te distingue des autres. Dans Malachie chapitre 3 verset 18, il est dit, on verra maintenant la différence entre ceux qui servent Dieu, ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Et cette différence est opérante grâce au feu que Jésus apporte. Chers frères et sœurs, le feu qui est jeté vise à mettre à nu notre nature qui s'écarte de celle de Christ. C'est aussi la parole qu'il annonce pour notre libération de la puissance du péché. Oui, dans un monde où les hommes se compromettent leur avenir et
et même celle de leurs enfants. Le feu est jeté par le Christ pour dévoiler notre tricherie. Les gens trichent jusqu'à avoir même les faussettes pour faire le concours de la police, de l'armée, pour aller se recruter dans l'armée. Même le sexe, les gens trichent. Un pays de jongleurs. Le feu doit descendre pour purifier ce pays. Corruption montre notre finitude, montre les entreprises humaines. Nos entreprises humaines doivent passer par le feu du Saint-Esprit, pour retrouver la nature et la dimension que Christ voudrait. C'est le premier enseignement de cette déclaration paradoxale de Jésus. Sans transition et d'une manière encore paradoxale, Jésus passe du feu à l'image de l'eau. C'est un baptême que j'ai à recevoir. Et comme cela me pèse jusqu'à ce qu'il soit accompli. Jésus est pressé de recevoir ce baptême. De quoi est-ce qu'il s'agit? Un baptême, c'est une plongée dans l'eau en vue d'une purification. Mais pourquoi Jésus dit-il, j'ai à recevoir un baptême, puisqu'il a déjà été plongé dans l'eau du Jourdain? Comment encore il va recevoir un baptême? Et par ailleurs, jamais lui n'avait besoin même de ce baptême, parce qu'il était pur, il était saint. En réalité, la plongée de Jésus envisagée, c'est une immersion dans la souffrance. Il sent venir la passion qui va le submerger. Jésus sent venir la mort, l'œuvre salutaire qu'il va accomplir. C'est ça son baptême. Le baptême que Jésus va recevoir, c'est de mourir pour toi et de ressusciter pour ta justification. Il est pressé d'accomplir cette œuvre salutaire, cette unique œuvre qui accorde le salut à tout homme. Sans cette œuvre, sans ce baptême, toi et moi, nous ne pouvons pas être sauvés. C'est pourquoi Jésus est pressé de l'accomplir. C'est de ça qu'il s'agit. Ce baptême également, tu ne peux suivre Jésus si toi tu ne meurs au péché et ressuscites pour une vie nouvelle. Si tu ne reçois ce baptême qui est marqué par la présence du Saint-Esprit, il doit passer. Ainsi, Jésus est conscient que pour allumer sur la terre le feu de l'Esprit Saint, il doit passer lui-même par le baptême des souffrances. Oui, Jésus doit connaître des tribulations, il doit connaître des souffrances. Et toi qui t'engages à le suivre, tu passeras par les mêmes tribulations. Bien-aimés, quant à nous, ces témoins, nous aurons aussi notre part d'épreuves. Nous ne donnerons pas toute notre vie, notre sang pour la cause de Jésus. Pourtant, nous aurons et nous avons dès aujourd'hui à accepter de ne pas nous compromettre, à vivre pour Jésus, à accepter d'être rejeté et d'être incompris, jusque même au sein de notre famille. C'est ce qui nous conduit à la troisième déclaration paradoxale de Jésus. Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Non. Je vous le dis, mais plutôt la division. Là encore, on est un peu embarrassé. Lorsque Jésus lui-même est présenté comme prince de paix, lorsque Jésus lui-même déclare « Heureux les artisans de la paix, car le royaume des cieux leur appartient ». Qu'est-ce que Jésus a voulu dire ici? Jésus ne dit pas qu'il est l'acteur de la division dans les familles. Une femme qui est désordonnée, une belle fille qui est querelleuse, va penser que Jésus est en train de l'encourager. Et dit que oui, ce que tu crées avec ta belle-mère là, la Bible avait même déjà prévu. Non, il n'est pas question de ça. Un frère ou une sœur qui ne se parle pas, il va dire Jésus lui-même avait prévu. Non, il n'est pas question de ça. Pourquoi Jésus apporte la division? La division dont il est question ici, c'est que ceux qui vont entendre la parole de Dieu, qui vont accepter l'œuvre de Jésus, qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, par leur vie,
leur vie sera opposée à la vie routinière du monde. Et cela va donc créer des divisions. Ce n'est pas eux qui vont créer les divisions, mais c'est la parole qu'ils veulent mettre en pratique qui va susciter des divisions. Donc accepter de suivre Jésus, ce n'est pas accepter de se diviser. Accepter de suivre Jésus, c'est que le monde va te rejeter. Le monde va te rejeter parce que tes standards ne seront pas les standards du monde. Il n'y aura donc pas la paix que le monde apporte, ce n'est pas la paix que toi tu apportes. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, dans une maison de 5 personnes, 3 seront contre 2 et 2 seront contre toi. Ils le seront pourquoi? Parce que les uns et les autres auront refusé de croire en Jésus et le feu aura manifesté son jugement et ils seront donc divisés. Ce n'est pas que Jésus va diviser les gens, mais ceux qui refuseront de croire, d'accepter la parole, de vivre selon les standards de Dieu, alors la division va naître d'elle-même. C'est la parole qui va trancher. En réalité, Jésus voudrait dire que si toi, tu es dans un lieu de service et que tu es chrétien embrasé par le feu, tu vas dénoncer la corruption. Et quand tu vas dénoncer la corruption, tes voisins qui sont des corrupteurs seront des ennemis. Par conséquent, vous serez divisés. Voilà ce dont il est ici. Quand tu seras dans une famille et que tu vas t'élever contre l'adultère, contre les pratiques de sorcellerie, de maraboutage, ceux qui les pratiquent vont se lever contre toi. Voilà la division qui va naître. Cependant, le chrétien n'est pas appelé à provoquer les divisions. Le chrétien, la belle vie est appelée à se soumettre à Dieu selon les standards. Les enfants sont appelés à vivre selon les standards de Dieu. Et le père est appelé à aimer ses enfants. La mère est appelée à aimer ses enfants et à vivre selon les standards de Dieu. Bref, si nous acceptons Jésus-Christ, nous acceptons son baptême, le feu qu'il apporte, nous acceptons la parole qu'il nous donne et nous vivons selon cette parole-là, ce n'est pas nous qui allons créer la division, c'est ceux qui auront refusé la parole qui vont s'écarter. Mes frères et sœurs, la parole de Jésus en œuvre dans notre cœur nous conduira parfois à des positions assez courageuses. Et c'est là les implications de la mission du chrétien. Dans un pays comme le nôtre, où les choses sont alambiquées, est-ce que le chrétien a encore le courage de dénoncer, de s'opposer, de dire « je ne fais pas ceci ». Quelle qu'en soit la situation, quel qu'en soit ce que cela peut lui coûter, il dit « ah, est-ce que c'est moi qui vais changer le camin ?» Si tu dis comme ça, tu ne peux pas être disciple de Jésus. C'est que tu as refusé l'œuvre du feu. Tu as refusé l'œuvre du feu. Tu as refusé le baptême de Jésus. Ainsi, l'engagement du Christ jusqu'à la croix pour le salut des hommes devra répondre le courage des baptisés pour le témoigner. Oui, si nous nous engageons derrière Jésus, il faut être courageux. Et ce courage nous invite à mettre notre confiance en lui, car c'est lui qui le fera. Aujourd'hui encore, le seul fait d'être chrétien peut conduire à des ruptures radicales. Tenez par exemple, des hommes sont sommés de se convertir à l'islam sous peine d'être exécutés. Oui, parce qu'ils ont refusé de se convertir à l'islam, ils sont exécutés. D'autres sont massacrés sans même qu'on leur demande de régner le Christ. Des jeunes filles sont violées uniquement parce qu'elles sont chrétiennes.
Voilà le prix à payer. Nous n'aurons certainement pas à subir de telles horreurs, mais croire et suivre Jésus-Christ nous met parfois devant un dilemme. La vie chrétienne est une vie de choix. Et c'est un choix avec assurance et confiance que nous faisons. Un choix responsable pour un monde nouveau. Mes frères et sœurs, comment comprendre aujourd'hui dans notre société que des personnes, au nom d'un prétendu amour, entre guillemets, enlèvent la femme de leur frère ou le mari de leur sœur? Comment comprendre que les détournements de fonds sont de plus en plus fréquents et que l'escroquerie est galopante dans notre cité? Oui, tout cela est la preuve que nous avons besoin du feu, que le feu de Jésus est nécessaire. Nécessaire pour purifier notre humanité, nécessaire pour opérer en nous et créer en nous la vraie nature de Christ et de Dieu. Il y aura des divisions, mais ces divisions seront l'émanation du fait que toi et moi, nous aurions accepté Jésus. Ne pas passer par le feu, c'est refuser la transformation que Christ apporte dans ta vie. C'est accepter de se compromettre en vivant dans le péché qui produit l'incompréhension, la division et la mort. Chers frères et sœurs en Christ, le feu que Jésus-Christ apporte participe à ta réconciliation avec Dieu. Et le baptême qu'il reçoit garantit ton salut, ceci au prix de sa mort et de sa résurrection. Puisse chacun de nous saisir ces paroles et dépendre de Christ et vivre par Christ et laisser ce feu l'embraser pour la gloire de notre Seigneur. Amen.